On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'exposition La magie des montagnes au Collège militaire royal de Saint-Jean. Mais d'abord, faisons le point sur la situation financière de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu et surtout de son fameux plan de redressement. Parlons de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Parlons de l'état des finances du festival qui, depuis plusieurs années, font la manchette en raison, entre autres, de déficits à répétition, mais aussi, il y a eu certaines mauvaises années de météo pas très favorables. L'an dernier, un plan de redressement a été déposé. Mais évidemment, on a appris tout récemment qu'il y avait quand même un déficit opérationnel pour l'année 2019. Question de faire le tour de la question parce que beaucoup de choses se sont dites ces dernières semaines. On va peut-être même rectifier certaines informations. Avec nous, la présidente de l'International de Montgolfière, la conseillère municipale Mélanie Dufresne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bon, première question. Oui, il y a un déficit de 680 000 pour l'année fiscale 2019. Mais de ce que j'en déduis ou de ce que j'en comprends, pour certains, c'est une surprise. Mais pour d'autres, c'était même à la limite quelque chose qui était prévisible. Pourquoi? C'est une bonne nouvelle, en fait. Pourquoi? Parce que l'année passée, on a déposé un plan de redressement au Conseil de ville. Donc, avant l'édition 2019, on a présenté un dossier de redressement qui comprenait des investissements, entre autres, sur l'immobilisation. Ouais. Puis, on se disait qu'avec ces investissements-là, on parlait de 3 millions sur 3 ans, puis qu'avec ces investissements-là, on serait capable de faire de l'argent en l'année 3. On était déficit zéro à l'année 2, puis on faisait... Bien non, en fait, on ne faisait pas de déficit pantoute avec cet argent-là. Ça nous a été refusé. Puis en plus de ça, ça nous a été refusé, puis on ne voulait pas faire un chiale avec ça. On ne voulait pas faire un party public comme on a maintenant, parce que pour la commandite, nécessairement, ce n'est pas très bon. Par contre, on a décidé de « we stick to the plan ». Donc, on a décidé de se coller au plan pareil. Pourquoi? Parce qu'on y croyait, puis on savait que ça serait positif pour la ville. Donc, on a eu un certain montant de la ville. On a eu un 400 000 pour renflouer les anciens déficits des années précédentes pour avoir de la liquidité. On a eu un 600 000, donc 200 000 qu'on a investi parce que c'est sûr qu'on a eu une commande du maire aussi qui nous demandait de se déployer dans la communauté. Donc, on a eu un 200 000 pour ça. Puis, on a eu un autre 400 000 pour investir dans nos infrastructures. Ouais. Donc, ça, c'est une partie de nos plateaux d'animation pour être capable de les vendre pour la commandite. On savait qu'on allait faire un déficit. On avait estimé notre déficit. Si on ne faisait rien, on avait un déficit d'à peu près 960 000. Si on avait, bon, le plan hybride, qu'est-ce qu'on a reçu de la ville, on se disait, bon, on va être aux alentours de 800 000 de déficit. Et puis, voilà. On l'a fait. On est allé en dessous de ce qu'on avait estimé comme déficit. Ça veut dire que notre plan de redressement a pris une autre tournure, donc il est en montant. Bon. Évidemment, ici, dans la communauté, depuis quelques années déjà, il y a toujours une espèce de maladie là, à l'égard du déficit. Les gens se disent « Ah non, pas encore un déficit ». C'est rendu maladif un peu. Mais comment on peut expliquer à la population que cette année, on fait un déficit mais qu'en quelque part, il est moindre que prévu et qu'au final, ça sera une bonne nouvelle. Est-ce que c'est ça le bout qui est difficile à comprendre? Oui, parce que c'est un déficit calculé. En fait, moi, je ne le vois pas comme un déficit. Moi, je le vois comme un investissement. On a fait des grands changements. Quand on se bâtit une maison, qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est ta fondation. Bien, dans l'année 1, les investissements qu'on a faits, puis l'effort aussi au niveau des ressources humaines était vraiment dans la fondation du festival. On est allé travailler nos équipes de vente pour la commandite, par exemple. On a tout changé, le système. On a aussi travaillé notre billetterie. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas. On pense qu'on n'a rien fait, mais au contraire, c'est un travail qui est colossal puis qui va nous amener davantage de ventes puis qui va nous permettre de faire du marketing encore plus loin pour attirer davantage des gens chez nous. Bon. Est-ce qu'on fait de la politique sur le dos du festival? Présentement, oui. Je pense que oui. Je pense que là, c'est malsain même. Je vous dirais que c'est même malsain de faire ça parce que moi, ce que j'entrevois, là, notre 2020, ça va être une édition qu'on va faire zéro déficit. On ne viendra même pas demander de l'argent à la ville l'année prochaine.
là, c'est-tu parce qu'on m'aime pas? C'est-tu parce que je fais pas partie de l'équipe du maire qu'on casse du sucre sur mon dos comme ça? Je veux dire, même le maire sur Facebook a dit que je faisais de la désinformation et de la discrimination. Là. Il l'a dit lui-même sur Facebook. J'ai pris une photo de ça. Donc, moi, je pense qu'il y a un élément là-dedans qui est politique, tout court, que c'est du capital politique pour essayer d'avoir de l'attention. Puis ça, je trouve ça très malsain. Mais le plan de redressement, l'an dernier, il a été présenté à l'ensemble du conseil municipal, au grand complet. Oui. De mémoire, il y a eu des résolutions qui ont été votées pour des octrois additionnels. Et de mémoire, c'était des résolutions unanimes, donc incluant le maire et son équipe. Oui. Alors, pourquoi le maire réagit-il ainsi maintenant? Autrement dit, ma question, c'est, était-il au courant du plan de redressement? Oui. Et si oui, pourquoi il réagit comme ça aujourd'hui? C'est une stratégie politique. C'est une stratégie politique. On y a montré notre plan d'investissement. On a demandé 1 million par année pendant 3 ans. Il nous a refusé. Il ne voulait pas nous donner les montants qu'on avait demandés. Donc, pour acheter la paix sociale, on a pris ce qu'il nous a offert. Éric venait juste d'arriver en poste. Le nouveau directeur général. Le nouveau directeur général venait juste d'arriver en poste. Donc, lui aussi, il voulait faire le tour de la roue. Il voulait voir comment ça se passait au festival. Puis aujourd'hui, 2019, ça a été une bonne édition. On a d'ailleurs eu une belle croissance en frais de commandite de 13 %. C'est pas négligeable. Puis on s'attend à de bons résultats pour 2020. Mais encore là, avec tout le party public qu'on est en train de faire, je veux dire... Parce que le maire a mis en début de semaine sur sa page personnelle Facebook une espèce de graphique Excel avec des colonnes et tout ça pour imager un peu, en fait, pour faire la démonstration que 2019 est l'année la plus déficitaire, là, si on veut, là, des dernières années. Bon, là, on enregistre l'entrevue, on est mardi après-midi, donc le conseil c'est pas passé encore. Non. On sait qu'il y a une manifestation d'appui au festival qui s'organise, là, des gens d'affaires ou des bénévoles ou des pilotes, même des restaurateurs. Bref, je ne connais pas encore les intentions du maire, mais le maire a dit qu'il ferait une déclaration ce soir. Évidemment, vous qui allez regarder l'émission demain, peut-être qu'on en saura plus dans les médias. Mais vous vous attendez à quoi comme conseil de ville ce soir? Je pense que ça va être... je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est toujours une surprise. Bon, parce qu'en même temps, il y a à l'ordre du jour du conseil de ville de mardi soir une résolution pour renflouer le fameux déficit de 680 000. Oui. Bon, est-ce que là-dessus, il va y avoir un vote? Est-ce qu'il va y avoir un débat? Est-ce que c'est peut-être là-dessus que ça va se jouer? Je ne sais pas, mais... Il va sûrement avoir un débat. On verra l'actualité demain pour corroborer. Mais parlez-moi justement de cette vague d'appui qui est en train de se produire. Il y a même, c'est anecdotique, mais quand même, un restaurateur, Steve Trépanier, Steak Frites Saint-Paul, évidemment, il est issu d'une famille de pilotes qui a décidé même, d'une manière un peu symbolique, de fermer son restaurant mardi soir pour amener ses employés, de les payer quand même, puis de les amener à l'hôtel de ville pour manifester, étant un peu irrité par les commentaires du maire sur le plan de redressement. Donc, bon, ça, c'est Steve Trépanier, mais il y a aussi d'autres personnes qui, semble-t-il, vont être au conseil. Puis vous avez reçu aussi des lettres d'appui. Oui, on a une belle appui de la communauté. Pourquoi? Parce que c'est générateur d'emplois. Je veux dire, le Festival des Montgolfières, pour les restaurateurs puis pour les hôtels, bien, c'est Noël. T'sais, les boutiques, dans le temps de Noël, ils font leur chiffre d'affaires. Bien, pour plusieurs restaurateurs puis les hôtels, ils font leur chiffre d'affaires au mois d'août. Pour y avoir travaillé moi-même en restauration pendant 15 ans, entre autres chez Mike's puis à Legski, c'est clair que moi, je payais mes vacances en famille cette semaine-là, puis c'était même essentiel pour beaucoup de serveuses en restauration. Donc, c'est important ce que le festival génère en frais de nouvel argent, puis en frais de gens, de touristes dans la région. Alors, je comprends le soutien de certains restaurateurs, puis aussi le Festival des Montgolfières, c'est un outil promotionnel qu'on peut se servir, que tous les commerçants peuvent se servir en ville. Le Steak Frites, entre autres, a pris ça, puis lui, il offre les repas gratuits pour tous les pilotes. Mais quand tu offres les repas gratuits à tous les pilotes, ces pilotes-là, ils amènent du monde, ils amènent leurs équipes de poursuite avec eux. Donc, c'est générateur de retombées économiques positives pour l'entreprise. Je regarde le restaurant Legski. Eux autres, ils avaient décidé, à l'époque que je travaillais là-bas, de mettre des montgolfières sur le mur. Mais saviez-vous le monde qui ont passé dans le restaurant pour venir voir les montgolfières, puis que les pilotes, eux autres, ils donnaient leur carte avec leur montgolfière parce qu'ils voulaient sur le mur? C'est ça, c'est un outil promotionnel qu'on peut se prendre puis de l'utiliser pour faire vivre nos commerces. Évidemment, les chiffres peuvent varier d'une année à l'autre parce qu'évidemment, on n'a pas le contrôle sur la météo. Mais vous avez dit quelque chose tantôt,
c'est pas un déficit, c'est un investissement. C'est-à-dire que la Ville a un budget, 180 millions par année ou à peu près. Le festival, bon là, cette année, au total, il va avoir coûté quoi? 2,6 millions peut-être? Au total, bien, je veux dire, en tout cas, Bon, oui, mais en il y a tout de cas, je sais pas, l'investissement, mais il y a des investissements qui ne 2,6 millions, reviendront c'est quoi? pas. Là. C'est 30 de mon compte de taxe peut-être? C'est Oui, 40 bien, de mon écoutez, compte de je taxe? ne suis pas pour ça à toutes les années. Là. Je pense qu'on a un plan de redressement, on investit de l'argent une fois, mais on a pour but que ce soit rentable aussi. Là. Je veux dire, j'enlève pas le fait que le maire puisse s'inquiéter d'un déficit. Sauf que j'ai un plan, on a un plan. Il n'y a jamais eu de plan auparavant. Mais même si le festival fait ses frais, il y aura toujours quand même une contribution financière de la Ville. Là, elle est plus haute maintenant qu'auparavant, disons. Oui, mais normalement, ça serait d'environ 700 000. Bon. La contribution de la Ville sur un budget total de 9 millions. Bon. Alors qu'évidemment, là, avec les investissements récents, la quote-part de la Ville est plus élevée. Elle a augmenté, oui. Bon. Vous avez fait mention aussi ces dernières semaines qu'il y avait beaucoup de gratuité en circulation. Absolument. Que la fameuse journée des Joannées qu'on fait le mardi depuis 2 ans, c'est beau, c'est plaisant, c'est génial, mais c'est des revenus que vous n'avez pas. Bien, c'est en fait 250 000 de pertes de vente de passeports. Puis on l'a vu cette année dans notre prévente. On a triplé nos préventes, puis où est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qui a baissé? C'est le local. Mais tout ce qui était à 50 km et plus, ça l'avait augmenté. On a triplé nos préventes. Mais selon vous, est-ce qu'on doit... la garder? Garder cette journée-là ou pas? En fait, on pourrait la garder, mais on pourrait peut-être l'amener à un coût comme 10 par exemple. Moi, je pense qu'il est important pour le festival de valoriser ses passeports pour ces Joannées. On offre 9 jours de spectacles, de ballons, d'activités sur le site. Puis quand on regarde que pour un adulte, prix régulier, c'est à peu près 100 une passe, mais si je fais le calcul vite, ça revient à peu près à 11 par jour, ce qui est vraiment pas cher pour un festival. Bon. Donc, on devrait miser là-dessus. Bon. Et outre le fameux mardi des Joannées, est-ce qu'on doit réviser aussi la politique de gratuité? Oui. On a un protocole d'entente qui a été signé avec la Ville. Puis, ça a été signé pour une valeur de 154 000 de gratuité qu'on donnait à la Ville. Mais avec toutes les requêtes qu'on reçoit de la Ville, on peut donner pour un montant total d'environ 928 000 par année. Puis ça inclut des faveurs de billets de courtoisie qui coûtent moins cher, 40 moindre. Ça peut varier, mais quand même, c'est des billets qui sont sur le marché, qu'on voit qui sont vendus sur Facebook. Tu sais, quand on dit qu'on se cannibalise, c'est pas pour rien que je dis ça. C'est pas pour rien, c'est que avoir un privé faire ça, un privé ne donnerait pas ces billets comme ça. Si on est un organisme que notre mission, c'est de faire de l'argent, on ne peut pas donner autant de gratuité puis de l'avoir autant sur le marché. Bon. Autre volet, le maire lui-même l'a amené au dernier conseil de janvier. Y a-t-il un problème de gouvernance au festival? Il n'y a pas, écoutez, moi je dis qu'il y a un problème de gouvernance, oui et non. Il n'y en a pas. Dans les faits, c'est qu'on a des fonctionnaires qui sont assis à cette table-là. Notre directrice des finances est là. Donc, on a quelqu'un de très qualifié pour nous challenger au niveau des pronostics budgétaires qu'on fait. Maintenant, ces employés-là, qui sont des fonctionnaires, sont pris entre l'arbre et l'écosse présentement avec tout ce qui se passe à l'Hôtel de Ville. Donc là, ils sont mal à l'aise, puis ils ont hâte de partir, puis je les comprends. Puis de mettre des gens d'affaires sur le conseil d'administration, j'ai absolument pas de problème avec ça. Au contraire, moi, je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, notre conseil de festival, on va faire des modifications dès demain. Donc, on a 4 nouvelles personnes qui se joignent à nous demain, qui viennent du privé, qui viennent aussi de l'international. Puis c'est des gens qui sont quand même... C'est des bonnes pointures, donc on a bien hâte. Comme l'entrevue est diffusée mercredi à 17h, est-ce qu'on peut les nommer ou pas? J'aimerais attendre que ça se fasse. Oui, j'aimerais attendre que ça se fasse, mais après ça, on prendra rendez-vous, puis vous allez pouvoir les rencontrer. Mais vous avez même dit aussi, parce que là, il y a des fonctionnaires et des élus sur le conseil. Oui. Vous êtes une élue, vous êtes présidente. Vous avez même dit que la présidence ne devrait même pas être occupée par un élu. Non, parce que présentement, là, ce qui se passe, là, le déficit, tout ça, c'est de ma faute. Oui, c'est de ma faute. C'est tout de ma faute, tout ça. J'espère qu'on va me donner aussi la même attention qu'on me donne présentement quand on va faire de l'argent l'année prochaine. C'est
pas le fun pour un élu de se taper ça. Quand ça va bien, c'est super le fun, tu as toute la visibilité puis tu as l'air d'un champion. Mais quand ça va mal, par exemple, puis c'est le temps de faire du ménage, là, et pour un élu, là, c'est difficile de mettre ses culottes puis commencer à faire le ménage. Ça, je peux vous le dire. Des heures de bénévolat, j'en ai fait pas mal pour le festival cette année. Bon. Vous avez fait aussi une sortie publique dans les dernières semaines. Vous avez été, disons, la cible sur Facebook, entre autres. Oui. Certains ne répondent pas. Vous avez décidé de répondre. Oui. Mais en répondant, on s'expose puis on Oui. reçoit d'autres genres de messages. C'est pas plaisant. C'est pas plaisant, mais regardez, si vous regardez la page Facebook du maire avec son petit tableau, si vous regardez en bas tout ce qui se dit, je réponds pas, là, puis je me fais... je me fais payer une belle traite par certains individus qui ne me connaissent même pas, qui décident que dans la vie, je n'ai jamais géré de budget à part mon salaire de conseillère municipale à 40 000. Tu sais, je veux dire, j'ai pas à subir ça. Ça ne me dérange pas. Moi, je le fais pour tous ceux qui ne sont pas capables de se défendre. Puis, il y en a beaucoup de ça. Puis, on a un décorum dans la vie. La presse, elle a un décorum. Vous avez un décorum sur l'information qui doit être diffusée. Bien, sur les médias sociaux, là, il doit y avoir un minimum de décorum. Je pense que les gens ont perdu ce respect-là de... Il y a un certain respect, il y a un certain décorum, je pense que les gens ont perdu parce que quoi? Parce qu'ils sont en arrière d'un clavier, puis ils peuvent avoir des pseudonymes, puis dire n'importe quoi. Je trouve ça inacceptable. Puis de souci, se prétendre journaliste ou se prétendre qu'on connaît la vérité, bien, moi, je trouve pas ça correct, puis c'est tellement gratuit. Mélanie Dufresne, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous parle d'une exposition, La magie des montagnes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. François, cette semaine à Sport Express, il vient toujours nous voir, mais on l'a prêté à TVA Sport dernièrement. À tout le monde en parle et il revient dans nos studios. Le champion du monde, le Ring of Honor, PCO, qui est avec nous. Ça, là, on manquait pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Vous savez, la beauté de la chose dans la région, c'est qu'il y a différents endroits où on peut consommer, on peut voir l'art de nos artistes, très souvent aussi en collaboration avec la coopérative Artaud, notamment au Collège militaire royal de Saint-Jean, la corporation Fort-Saint-Jean, où d'ailleurs, à partir du 18 mars jusqu'au 6 mai, on aura l'occasion de voir l'exposition La magie des montagnes de Monique Saint-Amand. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est quoi, c'est la magie des montagnes? Bien, c'est comme un envoûtement qui se produit lorsqu'on escalade les montagnes ou qu'on les voit des fois un peu de loin ou des fois qu'on est complètement dessus. C'est comme un bien-être à la fois qui nous envahit, mais il y a aussi des peurs des fois. Il y a des vertiges aussi, dépendamment des montagnes. Mais c'est important je pense, de trouver des mots là-dessus. Puis pour moi, les mots, c'est la peinture. Alors... Qu'est-ce qui vous inspire dans tout ça? C'est-à-dire que l'artiste que vous êtes, est-ce que très souvent, on a préféré y aller avec les paysages? Est-ce que les montagnes ont souvent été inspirantes? La thématique, elle part d'où? Dans le fond, c'est le projet. Hein? C'est mon projet. Je pense que j'ai fait une toile dans un collectif d'été chez Artaud l'été passé. Et puis, c'est un style libre. Et puis, j'ai vu que c'était habité par les montagnes. Ça s'appelait les gardiens des montagnes. C'était des chevaux des montagnes. Et puis, je me suis sentie attirée par ce filon-là. Plus qu'attirée, j'avais l'impression que c'était une direction à suivre. Ah ouais. Puis, j'en avais pas d'autre à suivre. C'était d'aller explorer les montagnes, comment je les conçois, mais pas d'après l'œil photographique, d'après un œil
de perception, d'émotion, de vécu, parfois même de méditation. C'était assez étrange comme parcours. Ça a commencé en avril, puis je vous dirais que j'ai terminé comme en janvier de 2020, là, l'art appliqué, là, l'art, les tableaux, les œuvres. Bon. Est-ce que l'historique que vous avez comme peintre a souvent versé vers les paysages, vers l'extérieur? Oui, vers la nature, vers les montagnes. Je faisais de l'observation dans la montagne Saint-Grégoire. J'allais avec mon chevalet un peu sur le bord des routes, un peu partout, pour l'avoir de différents angles. Mais c'était surtout les humains. Je fais beaucoup d'ateliers de modèles vivants, les poses. Et la nature aussi m'intéressait beaucoup. Mais c'était toujours été quelque chose d'imaginaire, par exemple. Aussi, c'est vrai, il faut que je la transforme à mon goût. Il faut que je l'adapte. D'ailleurs, le fameux Mont Saint-Grégoire a été dans la lunette de plusieurs artistes au fil des décennies. Là. Plusieurs ont tenté l'expérience. Je ne sais pas, elle a un cachet spécial, cette montagne-là. Ah oui, cette forme un peu bossue, ronde à la fois, puis tantôt, elle a d'un autre point de vue, elle a une autre vision, ces roches qui donnent une lumière spéciale. Je l'ai même escaladé quand on était jeune. Il y avait une piste de ski alpin. Oui, là. en arrière de la Goudrelle. Oui. Qui n'était pas très large, d'ailleurs. Non, puis qui avait un câble. Oui. Alors, c'est ça. La montagne, ça a toujours été très proche, même s'il faut aller à l'extérieur pour... Tout à fait. pour Et là, pour cette exposition, vous avez combien d'œuvres en démonstration? J'en ai 10, mais peut-être qu'on pourra en mettre que 8, là. On est dans quel bâtiment au Collège militaire? On est au pavillon d'Extras, la salle Grand Fort. Dans le fond, c'est la même bâtisse que pour Rencontre des Arts, sauf que c'est la petite salle attenante. En fait, quand on rentre, on tourne évidemment à notre gauche. À notre gauche, et là, on s'en va dans le fond, et puis là, on tourne un peu à la droite, et là, on a la salle qui est là. Tout à fait, avec le mur ici, qui est dédié d'ailleurs à Artaud depuis quand même quelques temps maintenant. Oui, depuis au moins 4 ans, je pense, que c'est Artaud qui est là. Bon. Pour une artiste, d'être exposée, est-ce que c'est c'est l'ultime, je ne sais pas, c'est le but à atteindre? Parce que c'est pas tout le monde qui veut montrer ses toiles nécessairement. Je suis toujours un peu étonné de ça, mais il y a des artistes qui sont plus discrets dans l'âme. Vous, est-ce que pour vous, c'est important de montrer ce que vous faites? Bien, habituellement, pas tant que ça. Mais cette fois-ci, je me dis, ça faisait comme une limite à mon parcours. Je me disais, bon, je vais en faire, j'arrêterai pas d'exploiter le même sujet. Puis à un moment donné, j'ai soumis un dossier, puis là, j'ai vu que j'ai été acceptée. Alors là, ça m'a fait comme un échéancier réel. Oui, réel. Mais je pense que c'est pas encore fini, les montagnes. Là. Il y en aura d'autres après. Là. Et là, parmi la dizaine d'œuvres qui seront en exposition, en quoi sont-elles différentes ou homogènes les unes des autres? Bien, d'abord, elles ont parti à peu près du même mouvement, c'est-à-dire je partais d'ondulation. Okay? Je partais de formes ondulatoires qui variaient d'un tableau à l'autre. Ensuite, les couleurs, là aussi, les couleurs m'induisaient vers un champ d'exploitation qui m'était comme révélé à mesure que de la progression de la toile. Parfois, il y avait l'ajout des personnages qui viennent comme me diriger vers une émotion, vers quelque chose qui est plus profond, qui est plus une zone grise pour moi. Puis tout à coup, vers la fin du tableau, ça se révèle qu'est-ce que je voulais dire par là. Parce que dans le fond, quand on peint, je pense que c'est un besoin de communiquer aux gens. Alors, l'exposition, c'est... J'espère que je vais avoir réussi à donner le goût des montagnes, puis la beauté et la profondeur, la splendeur des montagnes, même si on n'est qu'observateur. Bon. Est-ce que ces toiles sont accompagnées de textes, d'un poème aussi? Oui, j'ai des collaborateurs. Je suis contente que vous en parliez parce que d'abord, je vous remercie de m'accorder l'entrevue. Et puis, oui, j'ai Denis Roy, qui est un poète de chez Artaud, qui est venu à la maison s'inspirer de mes œuvres et il en a rédigé un fort beau poème qu'il lira le soir même. J'ai un ami photographe aussi qui va venir prendre les photos au vernissage. J'ai un ami qui m'a accompagné aussi dans des excursions, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de vélos, des petits vélos, plus ou moins structurés, mais il y a des vélos.
Alors, c'est que le matin, je faisais du vélo, puis l'après-midi, on peignait. Alors, je peignais. Alors, ça m'a aidé à me libérer. Là, Et ce poème vient bien traduire, disons, l'esprit de cette exposition? Ah, bien, un des aspects importants que je ne pensais pas de l'avoir vraiment transmis, c'était le vertige. Parce que j'ai comme une ambivalence quand j'escalade une montagne. À la fois, j'ai comme un vertige lorsque les hauteurs sont trop apparentes et puis qu'il y a comme un genre pas de récif, mais de ravin. Alors j'ai peur, puis en même temps, je suis éblouie par ça. Alors lui, il a comme senti de faire le poème en partie sur le vertige et en partie sur... il y a une toile aussi qui est comme dans un brouillard. Et puis celle-là aussi, il était capable d'en tirer des mots. Alors, La magie des montagnes, exposition de Monique Saint-Amand, qui commence au Collège militaire royal au pavillon d'Extras dès le 18 mars, en continu jusqu'au 6 mai, et bien sûr en collaboration avec la coopérative d'artistes Artaud. Donc, vous êtes bien sûr invités parce que plusieurs d'entre nous, parfois, on est de passage au Collège militaire et souvent au pavillon d'Extras. Et d'ailleurs, il faut arpenter un peu les murs parfois pour découvrir des œuvres comme les vôtres au cours du printemps prochain. 5 à 7, et puis l'entrée est libre. Hein? Alors, tout à fait. OK. Bien, bonne chance à vous. Puis merci, Éric. on va porter attention à vos œuvres sur les murs ou d'Extras prochainement. OK, merci. Merci. Bien, finalement, j'ai tout dit. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente notre Babillard quotidien. Le guide loisirs et le magazine Complicité seront bientôt à vos portes. Également, vous pouvez consulter le tout en ligne via le site Internet de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et entre autres, ça va vous donner les ateliers pour les loisirs pour la saison printemps qui commence très bientôt. Entre-temps, si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, faites-le par courriel. C'est plus facile, plus rapide. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.